Nicolas, les appels à la grève se multiplient dans le secteur des transports en Europe. Ça pourrait être le prélude d'un été chaotique dans les gares et les aéroports. Ouais, et ce grand désordre, il a commencé dès hier en Grande-Bretagne. Les cheminots ont entamé une grève comme le pays n'en avait plus connu depuis 30 ans. 40 000 grévistes dans les différentes compagnies ferroviaires. Le mouvement va se poursuivre demain, puis samedi et au-delà s'il le faut. Les revendications sont nombreuses. Les syndicats protestent contre la suppression de subventions décidées par le gouvernement. Mais s'ajoutent aussi maintenant des revendications salariales, une demande de hausse de salaire d'au moins 7% pour compenser l'inflation galopante. En attendant, 4 trains sur 4 ont été annulés hier. 4 trains sur 5 quand même. 4 trains Parce que 4 sur 4, il en restait plus. Ouais. C'était Voilà. fini. Le mouvement a perturbé les épreuves de l'équivalent du bac. Il va aussi gêner samedi l'accès aux concerts géants que les Rolling Stones doivent donner à Hyde Park à Londres. Et ce n'est pas la seule grève actuellement en Europe. Non, la liste est très longue. Grève prévue dès demain et surtout vendredi dans les transports en Ile-de-France. Ça, c'est chez nous, SNCF et RATP. Toutes les lignes de RER sont concernées. Les revendications, là aussi, portent sur l'organisation du travail et sur les salaires. Grève cette semaine en Belgique, dans le secteur aérien. Ryanair également touché par des mouvements sociaux en Espagne et au Portugal. Et en France, les employés des aéroports parisiens menacent d'une nouvelle grève à partir du 1er juillet pour réclamer des hausses de salaire. Et tout ça dans un secteur qui est déjà très très tendu. Exactement, et c'est pour ça donc qu'on nous alerte sur les risques de chaos cet été dans les aéroports. On a déjà vu ces dernières semaines des files d'attente interminables, des queues jusqu'à l'extérieur des terminaux, par exemple à Londres. À Amsterdam, en mai, une gigantesque bagarre a éclaté devant les postes de contrôle des bagages parce qu'on a soudain fermé plusieurs files. Des passagers se sont énervés, ils se sont battus d'abord entre eux, puis avec les agents de sécurité, puis ensuite avec les policiers. Et dans le chaos, les passagers sont finalement passés sans contrôle de leur bagage au rayon X. Pour ne pas que ça se reproduise, l'aéroport de Schiphol à Amsterdam a décidé d'un quota maximal de passagers par jour cet été, ce qui va entraîner l'annulation de centaines de vols. Parce que la cause de ces désordres, c'est quand même le manque de personnel. Oui, les aéroports, par exemple, ne parviennent pas à recruter des bagagistes et des agents de sécurité. Des personnels qui, partout en Europe, ont été licenciés pendant la crise du Covid, lorsque les avions étaient cloués au sol. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les faire revenir parce que ce sont des métiers ingrats avec des horaires de nuit et du travail le week-end. Les aéroports français, il faut le dire, s'en tirent un peu mieux que leurs concurrents européens. Parce qu'en France, on a moins licenciés grâce à notre système de chômage indemnisé. Mais malgré tout, les aéroports français cherchent désespérément 4 500 salariés pour cet été. Et ça survient dans un contexte de forte reprise du trafic aérien. C'est ce qui n'avait pas été anticipé, que les Européens auraient une aussi forte envie de voyager cet été après 2 ans de confinement et de restrictions. Il y a même un terme en anglais, on parle de revenge travel, le voyage revanche sur la vie, sur l'épidémie. On est déjà quasiment revenu au niveau d'activité de 2019, l'année d'avant le Covid, un retour à la normale que l'on attendait seulement pour 2023 et qui est donc intervenu en 6 mois seulement. C'est une bonne nouvelle pour le secteur, mais une mauvaise nouvelle pour ceux qui voyagent. Il faut les prévenir, il y aura cet été des files d'attente, des vols annulés, des correspondances ratées, sans parler des grèves. Et si on trouve aussi des places pour le train, parce que je ne sais pas si vous avez commencé à regarder, Géraldine on en parlait il y a 3 jours, si vous voulez partir en juillet et que vous voulez juste prendre le train, tout est totalement complet. Et c'est la première année où ils ne rajoutent pas de wagons, où ils ne rajoutent pas de places au fur et à mesure. Donc la France est déjà en quelque sorte bloquée.